Bonjour à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très bien. Je vous propose le tirage, la vidéo comprenant 3 tirages au choix. Pour les personnes qui vivent une relation triangulaire, je souhaite vous aider si vous avez besoin de messages et de soutien, si vous vous questionnez par rapport à vous, vous-même. On peut quand même se questionner, savoir ce qu'on doit faire, même si on est sûr de soi, on peut aussi parfois douter. Votre partenaire et la tierce personne, et puis on ira voir l'issue. Donc, ça peut effectivement vous aider, vous renseigner sur la situation que vous traversez. Vous avez le choix entre 3 tirages. Donc, le premier tirage, ça sera le 9 de pique, ici. Donc, le 9 de pique. Le second tirage, ce sera le 7 de trèfle. Et le troisième tirage, le 2 de cœur. Donc vous avez 3 tirages au choix. Le premier tirage est sous vos yeux. Le deuxième tirage sera réalisé avec ce tarot et cet oracle. Tirage numéro 2. Et le tirage numéro 3 sera réalisé avec ce tarot et cet oracle. Donc vous vous concentrez sur ce que vous traversez. Et puis, vous allez être attiré par le tirage 1 ou le tirage 2 ou le tirage numéro 3. D'accord ? Allez, c'est parti. On démarre tout de suite avec le tirage numéro 1, 9 de pique. Donc, nous avons au niveau de la coupe, il y a un manque de courage par rapport à l'être aimé. Vous êtes fatigué d'une situation et vous avez envie d'autre chose, mais sans le dire ni agir. Vous avez peut-être peur du regard des autres. Il y a un triangle amoureux, on me dit, donc on est bien dans la situation. La zizanie d'une personne dans les projets, perturbations extérieures. On me parle ici d'une situation qui finalement vous permet de tourner une page du passé et de renaître. On annonce une renaissance, on annonce un renouveau, peut-être une deuxième chance en oubliant le passé, ou alors carrément le fait de partir et de quitter une situation de triangulaire. Mais ça, c'est la coupe. On va aller voir le tirage, bien sûr, en particulier. Alors, vous, on voit que vous êtes en mode protection par rapport à votre partenaire. Vous savez qu'il y a une triangulaire et vous vous protégez par rapport à votre autre. Il y a des cachotteries dans le couple. Il y a des promesses à surveiller, des non-dits, des dissimulations volontaires. D'accord ? Alors c'est vrai que c'est pas très agréable à vivre. Vous êtes certainement conscient que l'autre vous cache des choses. Peut-être retrouve l'autre personne, vous le savez très bien, mais il ou elle vous le cache. Et puis vous en êtes parfaitement conscient ou consciente. Et vous vous protégez du mieux possible. On voit qu'il y a l'aide de l'ange, du ciel, de l'univers ici par rapport à vous. Vous avez envie de justice et vous allez agir dans le sens d'un rétablissement, d'un équilibre dans votre relation, notamment par rapport au cercle social. Donc ça peut être les connaissances, les collègues, votre cercle social, toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Donc on voit qu'il y a un besoin de justice, peut-être que vous voulez rétablir des choses qui ont été dites sur vous alors que vous n'êtes pas responsable de cette relation triangulaire, de cette situation. C'est une hypothèse. Vous pouvez aussi vouloir vous rendre justice auprès de l'entourage. Donc vous pouvez entamer une action en justice aussi pour trancher sur cette situation, peut-être pour tourner le dos au passé et pouvoir renaître. Bon, votre autre, vis-à-vis de vous, on me parle ici de quelqu'un qui est bien, qui se sent bien avec vous, qui vous considère comme une impératrice, que vous soyez homme ou femme, en ce sens où votre partenaire sait qu'il peut faire des projets avec vous, s'engager
avoir, peut-être que vous avez des enfants aussi, vous êtes la mère de ces enfants, ils vous voient comme tel. On parle de soulagement, d'apaisement trouvé, de retour au calme. Alors, est-ce que votre partenaire envisage un choix pour rétablir l'équilibre entre vous deux? C'est une possibilité ici, on va voir. Ces actions, c'est quand même de retrouver le bonheur, à la maison, de retrouver l'harmonie. Il va agir en ce sens. Il va agir aussi dans le sens d'une proposition qu'il pourrait vous faire, une sollicitation, des avances. Donc, il ou elle, vous placez en fonction de ce que vous vivez, il ou elle va agir, à mon avis, dans le sens de l'apaisement, retrouver quelque chose, une situation apaisée comme avant. Après, vous l'accepterez ou non, comme je vous ai dit, tourner le dos au passé, ça peut être d'oublier ce que l'autre vous a fait et continuer ensemble pour avoir une seconde chance dans le couple, ou alors carrément de trancher, d'entamer une action en justice et de partir, et de renaître ailleurs. Ça, c'est vous qui le savez. C'est vous qui le savez. Mais votre autre est dans l'optique, à mon avis, de revenir vers vous, vers une situation apaisée. Votre partenaire, donc ses sentiments par rapport à la tierce personne. Il a une décision à prendre. Il a plusieurs options, personne. Il doit prendre conscience de ce choix et par rapport à un nouveau départ dans sa vie. Mais ce nouveau départ, soit ce sera vers vous, pour avoir une seconde chance dans votre couple, soit vers la tierce personne. Le magicien, ici, c'est... on voit aussi qu'il peut y avoir... le magicien, c'est le nouveau départ, mais ce que je voulais dire, c'est que il peut y avoir... comment dire, entre vous et la tierce personne, un peu de manipulation. D'accord ? Pas une relation... je n'ai pas le sentiment que ce soit une relation profonde entre votre partenaire et cette tierce personne. C'est plutôt une passade. Bon, ces actions, ça va être, par rapport à l'autre, il va être assez rigide et assez froid, assez autoritaire, assez... maître de toute façon de cette situation. Je pense que votre partenaire va faire le choix, se décide vers ce choix, et on voit qu'il veut retrouver le bonheur avec vous, la sérénité, l'apaisement. Il vous considère vraiment comme la partenaire idéale, la reine des reines, l'impératrice ici. Et impératrice, empereur, on voit le couple, on voit que votre partenaire... On me parle de vacances vis-à-vis de la tierce personne, un week-end, rencontre lors d'un déplacement, le mouvement. Alors, est-ce que votre partenaire va rencontrer cette personne, cette tierce personne, et lui annoncer un choix comme quoi il ou elle va la quitter pour rester avec vous? À voir. Mais en tout cas, votre autre veut vraiment être maître de la situation et décider par lui-même, ne pas se laisser en tout cas emberlificoter de quelconque manipulation de la tierce personne. La tierce personne, ses sentiments ici par rapport à votre autre, on parle de rapport de confiance, de complicité, de gestes affectueux, de soutien et d'entente, et on me parle d'équilibre. C'est vrai qu'on voit que la tierce personne a des sentiments assez purs pour votre autre. Après, c'est peut-être aussi une relation entre la tierce personne et votre autre qui apporte à cette tierce une forme de guérison aussi. Peut-être que votre autre est quelqu'un de rassurant, à voir. La tierce personne, on me parle d'une femme. Donc, ça peut être par rapport à vous une amie, un lien de famille, une maîtresse donc. On me dit que cette personne va faire tourner les choses, va faire avancer les choses d'une façon ou d'une autre. Va vouloir que le destin aussi s'occupe de cette situation pour
pour trouver l'équilibre. Je pense que cette tierce a envie d'un équilibre, d'une relation plus équilibrée entre elle et votre partenaire. Donc c'est quelqu'un qui va favoriser le fait que votre autre fasse un choix entre elle et vous. Elle a envie que les choses bougent. Maintenant, nous allons voir l'issue. On me parle ici d'une attente pour un homme, d'une annonce, donc ça peut être des nouvelles, connaître la vérité, et de l'inventaire. Donc je pense que votre autre va faire un état des lieux, va chercher où son cœur balance, va peser le pour et le contre. Il va se projeter dans l'avenir. Et ici, ce 3 nous parle encore de triangulaire avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, concerné. Il peut y avoir une balance aussi, ou un Bélier. Et Taureau. Donc votre autre, l'issue, va être d'être tourné vers les projets, vers l'avenir, mais peut-être aussi encore vous faire attendre. Ça, c'est l'issue par rapport à vous. On va aller voir par rapport à l'autre. On me parle encore d'une triangulaire avec signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. La stagnation dans le couple, la patience pour une nouvelle rencontre, une situation qui implique des retards. On me parle du destin, donc du karma, et du jeu. Donc, je pense que votre autre est parfaitement conscient du choix qu'il doit faire. Il doit procéder à ce choix. Il ne peut plus continuer comme ça, parce que vous vous protégez, vous vous fatiguez, vous lui dites sans doute, et puis peut-être que vous lui dites aussi que vous allez entamer une action en justice si ça continue. Donc votre autre sait parfaitement qu'il est face à ce choix, mais par rapport à la tierce personne, il continue à s'amuser. C'est une relation karmique, d'accord? On me parle ici d'une stagnation. D'une situation qui implique des retards. Il y a peut-être un partenariat de travail entre votre autre et cette tierce personne. On me parle encore d'une triangulaire ici, et entre vous et lui aussi. On a le 3 et le 3. 3 de denier, 3 de bâton. D'accord? Donc vous, je pense qu'il est possible qu'il y ait des discussions. Un homme pourrait peut-être intervenir aussi. Un ami, un lien de famille. Bon. Je pense que vous allez mettre les choses à plat et avoir l'envie de prendre une décision tranchée avec la justice. Mais ce n'est pas immédiatement que la situation sera tranchée de la part de votre autre. Il va continuer à s'amuser, je pense, un peu avec cette tierce personne. Je dis s'amuser parce que j'ai le jeu ici, d'accord? Et j'ai le karma. Et je pense qu'il doit y avoir une relation de travail entre eux. Donc ce n'est pas dans l'instant, ce n'est pas à court terme que votre autre va trancher entre ces deux options, ces deux chemins. D'accord? Donc gardez espoir, gardez courage, protégez-vous. Restez ouvert à la discussion si vous le désirez. De toute façon, le ciel est là, l'ange vous aide et vous entend. Donc vous pouvez aussi faire des prières, manifester ce que vous désirez et le ciel vous entendra. Gardez confiance, protégez-vous, pensez à vous, pensez à votre bien-être d'abord. D'accord ? Voilà, j'espère que le tirage va vous apporter des messages, du soutien. N'hésitez pas
à me laisser vos commentaires, à discuter entre vous hein, sur la chaîne. Merci pour vos j'aime et puis abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le désirez, c'est très important pour soutenir la chaîne. En attendant, je vous dis à très très vite et je vous envoie plein d'amour. Bye bye. Tirage numéro 2, le 7 de trèfle. Donc pour les personnes qui ont choisi ce tirage, donc je vais installer les cartes. Voilà. Donc, on me parle ici de fidélité, de solitude, de légèreté, de réconciliation, de coup de foudre, de rencontre. Il peut y avoir un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Vous avez du mal à décider. Alors, on me parle ici d'égarement et d'oubli. Donc je pense que vous êtes complètement perdu face à cette relation triangulaire que vous traversez. Vous vous posez 1000 questions, vous ne savez pas quoi faire, quel chemin prendre, partir, rester, attendre. Vous êtes complètement dans l'oubli, l'autre vous a mis dans un placard, j'ai l'impression. Et en fait, vous êtes cette personne très douce, très aimante, qui n'a fait de mal à personne et qui est dans l'attente. Peut-être par rapport à un signe de feu. Vous attendez, parce que vous êtes dans l'égarement. Et votre autre vous a mis de côté. Vos sentiments, vous ne savez plus très bien ce que vous ressentez pour votre partenaire. Hein. Vous êtes aussi un peu aveugle, peut-être, par rapport à une rencontre, quelqu'un qui a un coup de foudre. On me parle quand même de coup de foudre et de rencontre. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui s'est manifesté, mais vous ne voyez même pas cette personne parce que vous êtes omnibulé par ce que vous traversez ici, cette relation triangulaire. Vos actions, vous ne vous laissez pas faire, vous vous défendez et comment dire, vous êtes vraiment, vous avez un conflit peut-être avec un signe de feu. Vos sentiments par rapport à l'oracle, vous êtes perdu par rapport à l'amour. Pour vous, c'est un grand amour, hein, ce partenaire-là, qui a quelqu'un d'autre que vous. C'est un grand amour, c'est quelqu'un que vous aimez énormément. Et vous avez des disputes, des conflits. Vous vous défendez par rapport à votre mariage, si vous êtes marié, à votre engagement, si vous avez une relation de longue date, hein, où il y avait des promesses. Et vous vous défendez parce que vous ne comprenez pas que l'autre ne respecte pas ses engagements. Votre partenaire souffre beaucoup par rapport à vous, par rapport au mariage, par rapport à cette triangulaire. À mon avis, votre partenaire est parfaitement conscient du mal qu'il cause. Il est perdu parce que il est à l'origine de ce déséquilibre hein, entre vous. Et cette personne hésite, elle jongle entre vous et la tierce personne. Elle est vraiment en train d'hésiter et de jongler. Et elle a besoin de retrouver sa confiance pour réussir à surmonter cette situation. Ses sentiments pour la tierce personne sont cachés. C'est un échec. Certainement, peut-être, enfin certainement, je ne sais pas.
Peut-être qu'il voyait cette personne en cachette, il vous a menti. Il y a des mensonges il se ment peut-être, il y a des mensonges entre votre partenaire et l'autre. Ces sentiments, on me parle d'échec envers cette tierce personne. Échec parce que c'est une relation cachée. Peut-être que la tierce personne est prise également. Et votre autre va trancher, va prendre une décision, parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre lui et la tierce personne, apparemment. Mais en tout cas, votre autre va trancher par rapport à ça. Ou alors votre autre va vouloir défendre son mariage avec vous. Et en finir avec cette relation tierce qui finalement n'a pas exaucé ses vœux. C'est pour ça que votre autre souffre. À mon avis, votre autre culpabilise. La tierce personne a beaucoup de tendresse, mais c'est de la superficialité. On voit qu'il n'y a pas quelque chose de profond entre votre tierce personne envers cette tierce personne et votre autre. C'est de la tendresse, c'est peut-être quelqu'un d'un peu jeune, d'immature, qui superficiel. La roue de fortune, incroyable. Je l'avais dans le tirage précédent aussi au même endroit. Donc cette personne va vouloir, à mon avis, savoir une bonne fois pour toutes où est-ce qu'elle va avec votre autre. Et votre autre va devoir prendre une décision par rapport au fait qu'il ou elle est attiré. C'est peut-être uniquement physique et sexuel, je ne sais pas. Peut-être juste une attirance en fait. Hein. Mais rien de profond. Parce que votre autre, je le vois blessé. Ses sentiments pour vous, c'est blessé par rapport à cet équilibre qu'il y avait entre vous et qu'il a perdu. Je pense que c'est un grand amour qui vous unit. Et vous êtes perdu forcément. Hein. Vous êtes égaré, on l'a vu déjà, le labyrinthe. Vous êtes perdu ici. Et vous défendez par rapport... Vous défendez votre mariage en fait. En fait, je pense que vous défendez votre mariage. Pour moi, il y a un mariage ici qui est trompé. Mais votre autre doit culpabiliser et je pense que c'est juste une relation d'attirance physique. Et c'est pour ça que c'est un échec, parce que c'est pas quelque chose de profond avec cette tierce personne. Et cette tierce personne va vouloir donc faire avancer les choses, faire bouger les choses, demandera de la sincérité. Que votre partenaire s'engage avec elle. Sache quoi, enfin, une bonne fois pour toutes. Et ne pas rester comme ça dans l'entre-deux, parce que votre autre jongle entre vous et l'autre. L'issue entre vous et votre autre, on me parle de crise et de reine d'épée. Alors moi j'ai l'impression que vous allez... ici il y a quelqu'un qui va trancher, quelqu'un qui va partir, prendre une décision. Va d'abord y avoir un temps de crise. Alors va d'abord y avoir à mon avis un temps de crise, un temps d'illusion. Vous êtes perdu dans vos émotions, ça c'est fort possible. Beaucoup de froideur parce que des conflits, on l'a vu qu'il y avait des conflits, donc forcément ça va être la crise. Hein. Dans un premier temps, on ne sait pas quoi faire, on est dans le labyrinthe, égaré. Et puis, entre vous et votre partenaire, je pense que dans un deuxième temps, il va y avoir un regain. Ça va revenir, ça va être la réussite. Et à nouveau, les sentiments vont revenir petit à petit. On est sur un valet. On me parle d'une victoire au bout du chemin. Donc, il va y avoir la lumière au bout du tunnel. Je pense que ça vaut le coup d'attendre. Votre autre vous a mis un peu au placard. C'est pas agréable du tout. Pendant un temps, parce que il a eu une attirance, à mon avis, pour une personne peut-être plus jeune, mais superficielle. Hein. Quelqu'un qui s'amuse, qui joue, en fait. Et c'est pour ça que c'est un échec.
C'est un échec entre votre partenaire et cette tierce personne. Et il y a du mensonge. Je pense que la tierce personne ne s'est pas engagée à la hauteur de ce que votre autre voulait peut-être, hein, ou alors votre autre a été déçu de sa superficialité. Attendez quelque chose de plus solide. Mais je vois qu'entre vous deux, il y aura un regain, cette fleur qui renaît au milieu du désert. Valet de coupe, ce sont les sentiments, la proposition, l'invitation et la réussite, la victoire. D'accord? Donc je pense qu'il faut être patient et tenir bon. On vous disait ici, l'impératrice, de tenir bon. Tenez bon, patientez. L'impératrice, ça peut être vous. Hein, peut-être signe de terre, taureau ou avec beaucoup de Vénus. Beaucoup d'amour, effectivement. Et l'issue entre votre partenaire, c'est beaucoup d'introspection à se demander quoi faire et de la fragilité, une relation fragile. Beaucoup d'émotions, oui, de l'émotion, mais parce que des épreuves à traverser. Et puis de la confusion à ne pas savoir quoi faire. Confusion, donc, plusieurs couples, plusieurs choix, plusieurs personnes, donc introspection. Essayer de retrouver la sagesse par rapport à cette situation fragile pour dans le sens de l'harmonie, oui. Donc des épreuves, et on me parle le retour, on me dit le retour, donc ça c'est l'issue entre votre partenaire et la tierce personne. Mais moi je pense que le retour et l'harmonie, il faut le comprendre avec cette carte de la justice, c'est-à-dire que votre partenaire va se rendre justice, en fait, et va plutôt avoir une discussion avec cette personne. Hein. On l'a vu qu'il va lui demander, c'est son action à cette tierce, de la sincérité. Donc je pense qu'ils vont avoir une discussion et que votre autre va va faire preuve de sagesse. Hein, et certes ne va pas finir cette relation immédiatement, mais c'est quelque chose de très fragile, de très superficiel, ça ne va pas s'approfondir du tout. Hein, et j'ai cette reine d'épée qui me gêne depuis le début. Et je me demande si vous n'allez pas mettre un terme à cette crise et recevoir une invitation d'une personne qui va vous donner un regain, un dynamisme après cette période trouble, hein, et vous permettre de réussir, de vaincre cette situation d'illusion. Moi, je pense plutôt que vous allez partir en définitive. Je le pense. Parce que quand on voit l'issue entre votre autre, c'est quelque chose de... C'est fragile, mais en même temps, il ne met pas un terme à cette relation tierce. Moi, j'ai l'impression qu'avec la reine d'épée, c'est la carte des divorcés, des séparés, des veuves, des célibataires. Donc, c'est vraiment une grosse crise. Hein. Donc, je pense que vous allez mettre un terme à la relation. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager entre vous. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le souhaitez. C'est très important pour soutenir la chaîne. J'espère que vous avez reçu du soutien, parce que c'est le but, bien sûr. Et puis, je vous dis courage, tenez bon, et je vous dis à très très vite. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye. Tirage numéro 3, la 2 de cœur. Donc, je vais mettre en place les cartes. Alors,
Euh, comme ça. Voilà. Parfait. Et puis ici. Donc, alors, pour ce troisième tirage, on me parle du diable, du roi de denier. Il peut y avoir un Capricorne, taureau vierge Capricorne, une forme d'emprise ici. Hein. Il y a une emprise, il y a de la manipulation. On me parle d'une période d'attente et d'une amitié amoureuse. Donc vous, par rapport à votre partenaire, vous êtes complètement perdu, limite en dépression. Et je pense que votre entourage proche peut vous aider à traverser cette épreuve. Vous êtes vraiment complètement dans la peine et la tristesse. Vous avez beaucoup de peur parce que cette relation triangulaire, vous ne vous y attendiez pas. C'était vraiment quelque chose d'inattendu. Hein. Et vous ne savez pas sur quoi ça va aboutir. Donc ça vous fait vraiment très peur. Vous n'agissez pas, vous subissez pour moi. Hein. Vous subissez, vous êtes vraiment perdu dans vos émotions, vos sentiments. Votre entourage vous soutient. Et vous n'agissez pas, vous subissez malheureusement pour l'instant. Les sentiments de votre partenaire pour vous, triangle amoureux, c'est confirmé, et la mort. Alors je pense que votre partenaire a envie de partir. Hein. Que ses actions, c'est s'éloigner de vous. Hein. S'éloigner de vous, de sa famille aussi peut-être. Hein. La famille que vous avez construite. Donc je comprends que vraiment vous soyez comme ça extrêmement déboussolé, retourné. Votre autre veut s'éloigner. Hein. Il veut s'éloigner, il veut arrêter, il veut que les choses changent. Il y a vraiment un triangle. Bien sûr, on me le confirme, puisque c'est un tirage qui a trait à ce domaine-là, à cette situation plutôt. Et il a beaucoup de rêves et d'espoir. Il est très passionné, il est tout feu tout flamme envers cette tierce personne. Alors, votre autre est fougueux, dynamique. Ça lui donne un coup de jeune. Voilà. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déplacer, rejoindre cette personne, prendre une décision par rapport à leur relation, je pense. Il va se rapprocher de cette personne, peut-être cet été. Ça peut être Balance Gémeaux Verseau, la tierce personne. La tierce personne, elle, a des sentiments très, très clairs depuis le printemps. On me parle du printemps. Pour elle, c'est un renouveau, cette relation avec votre partenaire. Hein. Cette personne tranche, prend des décisions, est claire dans sa tête. C'est vraiment, à mon avis, un nouveau départ pour elle aussi. Donc j'avais dit que ça pouvait être une Balance Gémeaux Verseau. Ça peut être, cette tierce personne peut être divorcée, veuve, célibataire. C'est ce qu'on me dit. Ce qu'elle va faire, elle va vouloir construire. Elle va agir dans le sens de construire avec votre partenaire. Je pense que votre partenaire veut déménager, veut s'éloigner de vous, veut déménager, mettre de la distance entre vous. Et je pense que vous êtes complètement dominé par cette situation, malheureusement, pour l'instant. Hein, pour l'instant. La tierce personne veut construire et veut aboutir. Veut aboutir, mais en même temps, oui, il veut un accomplissement total, en fait, je pense. On a fois le 1 et le 21, donc cette personne va trancher. L'issue entre vous et votre partenaire, on me parle d'emprise et de manipulation, signe de terre, ça reprend exactement la coupe. L'emprise et la manipulation du diable, entre vous et votre partenaire, roi de denier, as de denier, même énergie. Peut-être par rapport à l'argent, il y a de la solitude et l'isolement entre vous. Reine de bâton, bélier, lion, sagittaire. Donc c'est peut-être vous. C'est peut-être votre partenaire qui vous plonge dans l'isolement. À moins que ça ne soit vous, le signe de feu. Peu importe les signes. Hein. Mais en tout cas, il y a de la solitude et l'isolement pour une reine de feu. Et bon, homme ou femme, hein, on va dire, c'est une énergie.
Et on voit une emprise, une manipulation entre vous et votre partenaire, qui ne vous dit pas tout peut-être, qui vous ment, peut-être par rapport à l'argent. Attention, par rapport à l'argent, au matériel, entre vous et votre partenaire. Attention, d'accord? Soyez vigilants. On me parle d'harmonie, de force. Donc, on me dit de garder courage et la volonté par rapport à une harmonie passée. Hein, mais c'est vrai que vous êtes vraiment triste et inquiet, vraiment très craintif par rapport à la suite, hein, à l'issue. Et on vous dit vraiment de garder courage par rapport à cette harmonie qui est détruite, hein, qui de façon complètement impromptue. Vous ne vous y attendiez pas et la douleur est d'autant plus forte. C'est pourquoi il faut effectivement compter sur votre entourage. Vous voyez toutes ces mains qui viennent au secours, à votre secours. Hein. Maintenant, l'issue entre... Pardon. Pardon. Décidément. Votre partenaire et la tierce personne, on parle d'une 10 de bâton, d'un amour vénal. Alors c'est un amour purement matériel. C'est vrai que l'argent, le matériel revient beaucoup, le diable. Mais ça nous parle de blocage et de sagesse par rapport à ce blocage. Il y a du soutien, de l'aide. Mais c'est fatigué, la situation est fatigante entre eux. Et il y a des conflits et c'est uniquement superficiel en fait. Donc c'est vraiment une relation qui ne vibre pas très haut, qui vibre bas, je pense, entre votre partenaire et cette tierce personne, qui a dû émerger au printemps, donc mars, avril, mai 2021. Il y a des conflits entre eux. Il y a des conflits, il y a des disputes entre deux. Il n'y a que le matériel qui doit compter, a priori, que cet aspect des choses. On me parle de flirt et de séduction. Donc c'est vrai, c'est pas une relation profonde d'amour. C'est une relation, un amour vénal. Et il y a un blocage entre eux. Il y a un blocage. Hein. Il y a peut-être un blocage par rapport, ça me fait penser au pape, au mariage. Peut-être un blocage par rapport à un mariage. Le vôtre, entre vous et votre partenaire. Ou alors, entre la tierce personne, peut-être que la tierce personne est engagée aussi et va prendre une décision pour construire, va mettre un terme à sa vie de son côté pour construire avec votre autre. Mais je les sens pas très bien partis tous les deux parce que c'est vraiment, d'abord il y a beaucoup de conflits, disputes, et puis c'est vraiment, il n'y a pas de relation d'amour sur le plan émotionnel, c'est purement matériel entre eux. Hein. Matériel et une attirance peut-être, mais ça ne va pas plus loin. Et je comprends que ça vous plonge d'autant plus dans le... parce que dans la tristesse, dans le chagrin. Enfin, de toute façon, rien ne console. Mais faites attention à l'aspect matériel de votre couple, entre vous et votre partenaire. Attention à la manipulation. Donc c'est juste une... alors, on peut comprendre ici l'issue entre vous et votre partenaire. Si vous tenez vraiment à ce partenaire, tout n'est pas perdu parce qu'on me dit qu'il faut attendre. En fait, il s'agit juste d'une amitié amoureuse entre votre partenaire et cette tierce personne. Hein. Période d'attente, amitié amoureuse. Donc, je pense que votre autre doit être sous emprise aussi, peut-être, de cette personne. Vous manipule. Mais on me parle d'une période de solitude, d'isolement. Mais de garder le courage, l'harmonie peut revenir. L'harmonie peut revenir entre vous. Moi, je pense que c'est ça l'issue finale. Donc, si vous tenez à votre partenaire, je pense que vous pouvez le récupérer, entre guillemets. Hein, même si votre autre s'éloigne un temps, il est possible que vous vous retrouviez à nouveau ensemble s'il se lasse de cette relation vénale. À suivre. J'espère que le tirage vous apporte des messages et du soutien. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas
Merci de vous abonner à la chaîne si vous le désirez. Pensez à toutes mes vidéos intemporelles, vous les trouvez facilement, c'est écrit intemporel dans le titre, si ça peut vous aider. Et puis je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye.